bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les dernières guidances pour les signes astrologiques concernant le mois d'avril 2022. Je vous rappelle que ça reste des guidances générales, donc c'est possible que ça ne vous parle pas. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Pensez, c'est important à visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe des Gémeaux. Donc, Gémeaux, signe solaire, ascendant, signe lunaire. On va voir ce qui va se passer au niveau de vos énergies ou quel est le conseil qu'on va vous donner pour ce mois d'avril 2022. Les Gémeaux. Alors, il y en a une qui est tombée, on va la garder. Alors, vous avez la carte numéro 10 qui est la carte du contrôle. Donc, cette carte peut être un petit peu ambivalente. Il peut y avoir cette notion où on va vous dire, voilà, va falloir peut-être arrêter de tout vouloir contrôler ou au contraire, vraiment reprendre la main sur une situation ou par rapport à quelque chose qui n'avance pas, qui est bloqué, pour vraiment diriger les choses et pour que ça aille vraiment dans le sens que vous le souhaitez. On vous dit clairement qu'en agissant comme ça, vous pourrez clairement transformer votre vie, transformer l'état également d'une situation. Donc c'est peut-être aussi que certains Gémeaux, dans une situation bien précise, se sentent un petit peu victimes des circonstances. Alors, ça peut concerner vraiment tous les domaines. Donc, on vous dit que dans ces cas-là, il va falloir être responsable, alors de vous-même, responsable de vos idées, de vos sentiments. C'est le fait aussi de décider de s'assumer dans un domaine de sa vie. Alors, c'est pour ça, il va falloir vraiment chercher à savoir ce qui se passe en vous, que ce soit dans le domaine de vos émotions, ça peut être également dans le domaine de la santé. Notamment, on vous dit que voilà, en prenant de l'âge, en vieillissant, le corps se transforme, mais les pensées aussi se transforment. Donc, il faut, pour travailler sur vos pensées, prêter beaucoup plus d'attention à votre corps. Et de cette façon, vous prêterez beaucoup plus d'attention à votre esprit et ça vous permettra de mieux les comprendre. Donc c'est cette notion aussi de devoir se juger un petit peu, c'est comme si vous alliez faire un travail sur vous-même ou comme si vous alliez être un petit peu votre propre avocat et de sentir que vous avez le contrôle vraiment, alors de vos pensées, de vos émotions, de votre corps, ça va être vraiment bon pour vous parce que ça va vous permettre de regagner une confiance en vous que vous avez peut-être perdue et ça va vous permettre de retrouver aussi un certain regain d'énergie. Donc c'est voilà cette notion où il va falloir prendre clairement les choses en main, se prendre en main aussi, et voilà, décider de ce que vous avez envie de faire, de la manière dont vous avez envie de penser, d'agir et de ne pas en dévier. Alors, on va la mettre ici. C'est une belle carte, c'est de belles énergies, assez puissantes. On va regarder les Gémeaux avec les tarots. Ce qui va se passer un petit peu au niveau général. Donc, je vais en prendre 6 et je recouvrirai avec l'oracle indigo. Alors, regardez, la carte qui tombe, le renouveau. Il y a vraiment quelque chose de tout nouveau qui arrive dans votre vie. Ça peut être une nouvelle relation sentimentale, un nouveau travail, il y a tout qui tombe. Le 10 de l'automne, c'est voilà, cette notion aussi par rapport à ce renouveau de prendre les mesures nécessaires pour partir sur de toutes nouvelles bases. Allez. Je vais couper, puis je vais aller en prendre 6. On va pousser un petit peu ça. Hop. Alors, les Gémeaux. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos, les Gémeaux, déjà, au dos.
Alors au dos, nous avons une carte qui est ressortie pour beaucoup de signes, c'est la princesse du printemps. Alors c'est une carte qui va vous inviter à faire preuve d'enthousiasme, d'optimisme, de garder la foi par rapport à une situation qui vous préoccupe, par rapport à un projet, par rapport à une relation. C'est une carte qui va vous demander de passer à l'action, hein, et de vous dire voilà, maintenant ça a assez duré, hein, il est peut-être temps de réaliser vraiment vos rêves, vos envies et vos souhaits. C'est peut-être pour ça aussi, certains Gémeaux vont devoir peut-être élargir un petit peu leur horizon, notamment peut-être se diriger dans une nouvelle voie professionnelle, sortir d'une relation pour aller dans une autre, ou aller vers des relations qui sont totalement différentes de ce qu'on pouvait connaître auparavant. Et on vous recommande aussi voilà, de laisser parler votre créativité, de laisser les idées venir, de les exposer, voilà, de laisser vraiment votre imagination faire un petit peu le travail. Nous avons la carte 15 de l'ego, l'impératrice, le 9 du printemps, le 7 du printemps, le 10 du printemps et le 6 de l'été. Beaucoup de printemps, hein. Donc le printemps, ben c'est ça, ben déjà on est en plein dedans et c'est souvent cette notion de renouveau, hein, où il y a les choses qui prennent forme, les fleurs s'ouvrent, donc on parle de cette notion d'éclosion ou encore de récolter. Alors ici, avec la carte de l'ego, il y a peut-être le fait certains Gémeaux, vous avez peut-être l'impression de vous sentir un petit peu piégé dans une situation ou peut-être dans une relation. Alors c'est un sentiment un peu faux, d'accord? C'est l'impression que vous avez, bah, peut-être parce que voilà, les choses n'avancent pas et peut-être parce que ça stagne. C'est également le fait de d'accorder un petit peu trop d'importance à tout ce qui est matériel, alors, notamment si on a des problèmes financiers, hein, on vous dit voilà, oui, bah, c'est bien d'essayer de vouloir les régler, c'est normal aussi que ça travaille, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, donc il ne faut pas non plus que ça vous perturbe au point de ne plus rien faire ou vraiment de vous inquiéter. C'est parce que ici on vous dit clairement, hein, que ces pensées que vous avez là, cette inquiétude que vous avez par rapport à une personne, par rapport à une situation ou dans un domaine bien précis, ça vous rend un petit peu prisonnier. C'est comme si vous étiez prisonnier de vos peurs, de vos soucis, et du coup, ben, ça vous empêche de laisser parler votre créativité, ça vous empêche d'aller de l'avant. Donc, il va falloir peut-être essayer de s'inquiéter un petit peu moins sur le mois d'avril. Et clairement, au lieu de vous inquiéter, l'impératrice, elle vous dit quoi? Bah, au lieu de vous inquiéter, bah, il va falloir passer à l'action. Il va falloir passer à l'action parce que vous avez la capacité. Alors, on va parler notamment au niveau professionnel, il y a quelque chose qui se met en place pour les Gémeaux, hein. On parle beaucoup de créativité ici, de créativité ici aussi, et c'est notamment des idées que vous aurez, tout ce que vous allez mettre en place va vous permettre vraiment d'accéder au succès. Et notamment, on parle d'idées que vous avez, de projets que vous mettez en place, notamment ce sont des projets personnels ou professionnels, ou clairement, en plus, hein, vous vous inquiétez, ici on vous dit que vous vous inquiétez pour le côté matériel. Alors peut-être que vous avez un projet et que vous avez peur que côté financier, l'argent ne rentre pas. Bah, l'impératrice, elle vous dit l'inverse. Elle vous dit que non seulement vous avez des idées, non seulement vous avez de la créativité, mais qu'en plus, ce que vous allez mettre en place, notamment si c'est peut-être se lancer dans un nouvel emploi, un nouveau travail, ou lancer sa propre entreprise, va vous permettre de vivre de manière assez confortable. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de souci à se faire. Avec la carte du 9 de printemps, on vous demande de protéger vos idées, de protéger vos projets, de protéger également, notamment, peut-être cet argent qui va rentrer, hein. Et c'est de vraiment, le mois d'avril pour les Gémeaux va être, je pense, assez intense parce que on vous recommande là vraiment d'être prêt parce que il y a des changements qui vont sûrement intervenir. Donc, il faut être prêt à ça, hein, peut-être. Alors, être prêt notamment au niveau de votre corps et de vos énergies, hein, donc pour avoir la force et le courage nécessaire et assez de vivacité pour mettre tout ça en place, mais ça peut être également avoir tout simplement voilà, d'être prêt pour quand ces changements vont intervenir, pouvoir agir au bon moment. Avec la carte du 7 de printemps, on va vous recommander de vous affirmer les Gémeaux sur le mois d'avril, de défendre
les idées que vous avez, de défendre vos croyances, de défendre vos valeurs et de ne pas en dévier. Si on essaye de vous faire changer d'avis, si on essaye de vous dévier peut-être de ce fameux projet que vous avez, parce que pour vous c'est un bon projet, c'est peut-être un projet un peu farfelu ou qui pour certaines personnes peut sembler irréalisable, certaines personnes peuvent essayer peut-être de vous dissuader. Donc dans ces cas-là, non. On tient bon, on est ferme, on ne revient pas sur ce qu'on a dit, on ne revient pas sur ce qu'on a fait et on défend nos convictions avec courage. Vous avez ici la carte du 10 de printemps qui vous recommande notamment si vous sentez que vous avez besoin d'aide et de soutien par rapport à ce projet ou dans une situation bien précise, il faut oser demander de l'aide. Il faut oser demander de l'aide. Ici, avec les énergies, on vous dit vraiment de vous poser, puis de faire attention à votre corps, à votre esprit, donc de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous. Et la carte du 10 de printemps vous dit que vous travaillez trop. Vous travaillez trop, vous vous investissez trop dans une situation en particulier, peut-être dans les soucis que vous avez, et vous ne profitez pas assez. Trop de travail, pas assez de loisirs. C'est ce que vous dit cette carte. Donc il y a certains Gémeaux qui sont mais vraiment accablés par toutes les responsabilités qu'il y a à maintenir. Alors notamment si on est Gémeaux seul et qu'on doit gérer les finances, la maison, les enfants, le travail, les problèmes de un tel, les problèmes de un tel, plus nos problèmes à nous, ça fait trop. Ça fait trop. Donc c'est cette notion de déléguer aussi peut-être certaines tâches à certaines personnes ou d'oser demander de l'aide à des personnes plus compétentes pour régler tel ou tel problème. Comme ça, vous pouvez passer à autre chose. Et vous finissez avec la carte du 6 de l'été. Alors notamment, peut-être que les enfants, si vous avez des enfants, vous prennent énormément de temps. Parce que voilà, il faut soigner les petits bobos de chacun, soigner notamment selon leur âge, ce qui se passe un petit peu dans leur vie. Il faut assurer leur bien-être. Donc c'est peut-être cette notion d'être un petit peu dépassé par tout ça aussi, notamment si vous êtes seul avec des enfants. Il se peut également qu'il y ait sur le mois d'avril, les Gémeaux, le retour d'une ou de plusieurs personnes liées soit à votre enfance, soit à votre lignée familiale, soit peut-être tout simplement une personne avec qui vous avez pris de la distance. Quoi qu'il en soit, une personne liée à votre passé. Alors ça peut être également un ancien amour, peut-être. Et ça va du coup raviver certains souvenirs. Alors ça pourra raviver des souvenirs assez positifs, comme ça pourra raviver des souvenirs assez négatifs. Donc attention de ne pas... que ça ne diffère pas avec la réalité, que ça ne diffère pas non plus avec vos idées et vos croyances. D'accord? Donc il va falloir faire attention à ce niveau-là. Mais ça peut être un retour positif qui va vous amener de bonnes énergies et de bons souvenirs en mémoire. Alors, on va recouvrir avec... Ouh là là, alors ça part dans tous les côtés. On va recouvrir avec l'oracle indigo. Donc je vais couper et je vais en prendre 6. Allez, les Gémeaux. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors au dos, nous avons la carte numéro 6 qui est la carte de longues études. Alors, notamment peut-être par rapport, si vous avez un projet personnel, professionnel, il y a peut-être cette notion de devoir en apprendre un petit peu plus, de devoir également approfondir les connaissances qu'on a déjà. C'est peut-être aussi de devoir passer un petit examen ou d'obtenir un diplôme par rapport à un projet professionnel ou peut-être par rapport à un projet personnel aussi. Et c'est peut-être pour certains et certaines tout simplement le fait de devoir repartir un petit peu dans les études, dans une formation, dans un stage pour approfondir justement ces fameuses connaissances. Alors sur la carte de l'ego, vous avez l'apprentissage. Alors la carte de l'ego, l'apprentissage, c'est cette notion d'en apprendre un petit peu plus sur vous-même. On vous le disait déjà ici, en écoutant votre corps, vraiment, ça va du coup avoir un impact sur la façon dont vous allez vous traiter et ça va avoir un impact également sur vos émotions.
c'est cette notion notamment quand on vous dit ici avec la carte de l'ego que vous attachez peut-être beaucoup trop d'importance à tout ce qui est un petit peu matériel, c'est cette notion voilà, d'aller un peu plus en profondeur, d'en apprendre un petit peu plus sur vous-même, sur ce que vous ressentez, sur vos émotions, et également d'être dans cet apprentissage envers les autres personnes, et de ne pas aller vers telle ou telle personne juste parce qu'il y a une attirance physique ou juste parce qu'il y a de l'intérêt quelque part, peut-être de l'intérêt matériel ou financier. C'est vraiment cette notion d'aller au fond des choses. Et l'apprentissage, elle est là aussi, on vous dit que vous êtes prisonnier de vos peurs et de vos soucis, et qu'il faut affronter tout ça. Donc, allez chercher vraiment au fond de soi pour savoir pourquoi on a ces peurs, pourquoi on a ces craintes, ces doutes, et travailler dessus pour pouvoir y faire face. Sur la carte de l'impératrice qui vous recommande de passer à l'action, vous avez la carte de l'indépendance. Alors clairement, tout à l'heure, je vous disais, notamment, passer à l'action par rapport à un projet que vous avez vraiment personnel ou par rapport à un projet professionnel. Il y a clairement certains Gémeaux ici qui ont décidé de travailler de manière indépendante, qui ont décidé de montrer leur propre entreprise ou de travailler en tant qu'auto-entrepreneur. Donc si c'est le cas, voilà, sur le mois d'avril, vous pouvez passer à l'action. Sur la carte du 9 de printemps, qui vous recommande de protéger vos idées, vos projets et de vous préparer au changement, il y a clairement par rapport à ça des décisions, une ou plusieurs décisions ultra importantes que vous allez devoir prendre. Alors ça peut être tout simplement cette décision peut-être se détacher de certaines personnes, quitter une relation ou rester dans une relation, se lancer dans une toute nouvelle relation, se lancer dans ce projet professionnel ou changer de voie professionnelle. Quoi qu'il en soit, c'est la décision, elle est sur le fait que vous devez protéger tout ce que vous avez construit déjà. Donc, de vous dire aussi que il y a peut-être des choix difficiles à faire, mais une fois que vous aurez fait ces choix, surtout si ce sont des choix qui vont vraiment dans votre sens, vous allez vous sentir peut-être, par rapport à une situation ou par rapport à un projet, vous allez peut-être vous sentir enfin totalement libéré. Il y a une étape à franchir là, ici les Gémeaux, et vous êtes vraiment dans une étape hyper importante. C'est cette notion aussi de passer à l'action, et ce passage à l'action va être décisif pour votre avenir, quel que soit le domaine qui vous importe. Vous avez ici la carte 36 de la ville, sur la carte où on vous recommande de vous affirmer, de vous défendre. Alors, il y a peut-être tout simplement le fait de devoir se défendre contre certaines personnes. La ville, c'est également des bâtiments. Peut-être de devoir se défendre par rapport à des soucis d'ordre administratif, ça peut représenter une administration, une institution, donc voilà, il y a peut-être cette notion de bataille ou de conflit avec une institution ou une administration, et là on vous dit, vous lâchez pas, vous tenez bon et vous vous défendez avec courage. Sur la carte du 10 de printemps qui vous recommande de demander de l'aide si vous en avez besoin et qu'il faut vous accorder un petit peu plus de loisirs, vous avez ici la carte de la protection qui est une belle carte parce que c'est une carte qui va parler d'équilibre. C'est une carte qui va parler d'équilibre et qui va parler d'harmonie. Et bien il faut trouver le juste équilibre entre le travail, entre les loisirs. Et une fois que vous aurez trouvé ce juste équilibre, vous retrouverez l'harmonie, tout simplement. Et sur la carte du 6 de l'été qui vous parle de personnes liées à votre passé ou du retour d'une personne, vous avez les finances. Alors vous avez les finances, alors peut-être que, peut-être pour certains et certaines, ça peut être en lien avec un héritage, avec peut-être, une personne de votre passé qui vient et qui va peut-être vous aider à avancer dans un projet et qui notamment va vous apporter son aide et son soutien au niveau matériel et financier. Ça peut être également la carte des finances peut tout simplement représenter peut-être alors le fait qu'il y ait des choses à payer, que peut-être se rapprocher d'une banque, peut-être pour mettre un projet en place, pour demander un prêt ou quelque chose comme ça. Mais alors attention aussi, étant donné qu'il y a les finances et qu'il y a le retour d'une personne liée à votre passé et que ici on vous parle de votre ego, si vous n'avez pas envie que cette personne revienne pour X raisons, mais que vous vous attachez peut-être un petit peu trop à tout ce qui est matériel, c'est que vous vous rattacherez à cette personne pour les bonnes raisons. Et à l'inverse,
il se peut que cette personne revienne vers vous parce que peut-être elle voit que vous évoluez, qu'elle voit que vous avez des projets ou qu'elle voit que vous êtes en train de réussir, et il se peut que ce soit cette personne-là qui revienne tout simplement par pur intérêt. Donc voilà pour vous les Gémeaux. Donc on tient bon, on se défend, bec et ongles, on passe à l'action par rapport au projet et les choses devraient plutôt bien se passer. Alors, on va regarder les Gémeaux au niveau sentimental. Alors, regardez la carte qui s'est retournée, la carte 45 du bonheur, c'est la plus belle carte du jeu, qui parle de bonheur, d'amour, d'harmonie, voilà, des espoirs qui sont enfin comblés, des vœux qui sont réalisés. Très belle carte. Alors, on va couper. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'égarement et nous avons la carte de la souplesse. Alors, on est un peu dans cette notion d'énergie là tout à l'heure, hein, où on vous recommande d'être à l'écoute de votre corps, à l'écoute, voilà, pour notamment arriver peut-être à comprendre certaines de vos émotions. Alors, la carte de l'égarement ici au niveau sentimental, alors il y a peut-être cette notion d'être un petit peu perdu ou tout simplement d'arriver à trouver la sortie. Peut-être si vous êtes en couple, il y a peut-être une situation compliquée et que vous avez du mal à vous dépatouiller de tout ça. Le conseil qu'on vous donne, c'est de faire preuve de beaucoup plus de souplesse par rapport à ce problème, d'être peut-être un petit peu plus compréhensif, de lâcher peut-être un petit peu prise, d'arriver peut-être à pardonner ou à faire des petits compromis pour essayer de sortir tout ça. C'est également la carte de l'égarement. Déjà dans le tarot, on vous disait hein, il y a certains Gémeaux qui sont un petit peu piégés par leurs idées, par leurs peurs, par leurs craintes. Et au niveau sentimental, notamment pour les célibataires, on parle de l'inquiétude que vous avez par rapport peut-être à la solitude que vous connaissez actuellement, ou peut-être par rapport au fait d'hésiter par moment. Voilà, est-ce que je me lance dans cette relation? Est-ce que je me lance pas? Donc là, du coup, voilà, ça fait, si vous n'arrivez pas à prendre de décision franche, forcément, au bout d'un moment, vous allez vous sentir perdu. Mais, comme vous le voyez dans le labyrinthe, hein, au bout du labyrinthe, il y a la lumière. Donc, c'est cette notion où on vous dit qu'il y a de toute façon une issue possible. Alors, si on est célibataire, qu'on se sent seul, il y a une issue possible, on va sortir de cette solitude, on va faire des rencontres. Et si on est dans une relation de couple où c'est un petit peu compliqué, là aussi, on va trouver une solution. Il faut garder espoir, il faut faire preuve de beaucoup plus de souplesse et vous verrez que au bout du chemin, hein, au bout du parcours, il y a la lumière. Alors, on va aller en prendre 6. Allez, pour les Gémeaux. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Au dos, les Gémeaux, bah regardez, au dos, nous avons une très belle carte, hein, puisque nous avons la carte 19, c'est la carte de la promesse. Alors, notamment pour ceux qui sont en couple, il se peut qu'il y ait demande d'officialisation de la relation, des demandes de fiançailles, des demandes de mariage, hein, vous voyez, hein, c'est un écrin avec une bague. C'est également où on vous dit que c'est bon aussi parfois de faire des promesses. Alors attention, des promesses qu'on peut être sûr de tenir, c'est parce que ça permet, ça vous permet d'être dans l'action. Ça vous permet d'être dans l'action pour arriver à tenir parole. Si on vous fait des promesses, ça vous permet vous aussi d'être dans l'action puis de garder de l'espoir et d'être optimisme. C'est une carte vraiment qui invite là au niveau sentimental à faire preuve de beaucoup d'enthousiasme et qu'on vous dit souvent que dans une vie amoureuse, qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire ou qu'on se lance dans une nouvelle relation ou qu'on ait envie de se lancer dans une nouvelle relation, on vous dit clairement que la vie amoureuse est faite de promesses et que dans une relation sentimentale, la raison, elle n'a pas toujours sa place. Elle n'a pas toujours sa place. Donc, se laisser un petit peu porter par une ambiance un peu plus chaleureuse, par une ambiance un petit peu plus sexy, un petit peu plus glamour. Et ça vous permettra notamment de penser que la vie est belle, que votre vie sentimentale est belle. Et c'est également cette notion d'amour partagé, d'accord ? Qu'on soit dans une relation ou qu'on fasse une nouvelle rencontre.
Vous avez la carte, eh bien regardez, vous avez la carte de l'engagement. Alors je disais tout à l'heure ici, demande de fiançailles, demande de mariage. Oui, pour certains Gémeaux, ça va avoir lieu. Hein. La carte de la solitude, de la sensualité, de la légèreté, de l'emprise et de la fidélité. Ça rappelle un petit peu tout ce qui a été dit déjà au niveau des énergies et au niveau du tarot. Donc je vais commencer par ceux qui sont en couple. Hein. Donc ceux qui sont en couple, on parle clairement de fidélité, de sensualité. Donc on va parler d'un rapprochement suite à une période un petit peu d'égarement, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc on va vous recommander voilà, d'accorder peut-être un petit peu plus d'importance au plaisir de la vie, à vos envies, à vos fantasmes, au plaisir charnel. Ça va être également le fait, voilà, la légèreté, hein, cette notion de se laisser un petit peu porter par les événements. Alors, dans votre relation, il se peut qu'il y en ait un des deux qui ait un caractère un petit peu trempé. Mais, et du coup, ça entraîne la solitude, dans le sens où peut-être que le caractère fort de cette personne, alors ça peut être vous ou ça peut être votre partenaire, empêche un petit peu, quelque sorte, l'autre personne de se montrer telle qu'elle est et de s'ouvrir complètement. Donc, si c'est vous, voilà, lâchez un petit peu du lest de ce côté, et si c'est votre partenaire, n'hésitez pas à le lui dire. On parle clairement, pour ceux qui sont en couple, d'une relation où on va décider de s'engager, d'une relation où on va se faire des promesses, où on va tenir ses promesses, et voilà, d'une relation qui va durer dans le temps, hein, puisqu'il y a ici la fidélité. Pour ceux qui sont célibataires, on est célibataire parce qu'on est sous l'emprise de quelque chose. Alors ça peut être sous l'emprise d'une relation passée. Ça peut être tout simplement sous l'emprise, comme on l'a vu tout à l'heure dans le tarot, de cette habitude que vous avez à vous inquiéter un peu pour tout et n'importe quoi. Où vous vous posez 1001 questions. Vous êtes sans arrêt dans la réflexion, à se demander comment ça va se passer. Est-ce que ça va durer? Donc, on vous recommande là d'arrêter déjà de se poser 1001 questions, et là aussi, il vaut aussi de vous laisser porter par les événements, de vous laisser porter par les événements sans vous poser 1001 questions, sans vous poser 1001 questions. On vous recommande de prendre du plaisir, de sortir de votre solitude en prenant du plaisir. Donc peut-être en sortant, en voyant du monde, en faisant de nouvelles activités. Pour les célibataires, il se peut qu'il y ait une nouvelle rencontre, hein, parce qu'ici avec les promesses et la carte de l'engagement, on peut clairement parler d'une nouvelle rencontre. Alors d'une nouvelle rencontre qui sera pleine de sensualité, de sensibilité. La carte de l'emprise ici, les Gémeaux, ça peut vous représenter vous, un peu comme dans le couple tout à l'heure, ou ce futur partenaire, ou peut-être un des deux, de par son tempérament, prend peut-être un petit peu le dessus sur l'autre et l'empêche peut-être un petit peu d'être tel qu'il est à 100%. Donc là aussi, on va vous demander de lever le pied par rapport à ça, hein, si vous avez tendance à mener un petit peu votre monde à la baguette, ou si c'est votre futur partenaire qui le fait. Alors peut-être que c'est l'impression aussi que vous allez avoir, hein, peut-être que tout simplement cette personne que vous allez rencontrer sera tout simplement imposante peut-être parce qu'elle va dégager un certain charisme, qu'elle va peut-être vous sembler être vraiment très sûre de lui ou très sûre d'elle. Mais voilà, c'est pas pour autant, là on vous dit pas voilà que vous allez être dans une relation où vous allez être totalement sous l'emprise de quelqu'un. Là c'est plus le fait d'être sous l'emprise par rapport au fait de s'inquiéter, par rapport au fait de devoir trouver quelqu'un ou de trouver quelqu'un qui nous correspond tout simplement. Donc on se laisse porter par les événements, on laisse les personnes venir à nous, on prend du temps, on sort, on s'amuse, voilà. On laisse venir ce qui vient et on verra. Mais là aussi, cette fameuse rencontre, il y a de fortes chances qu'elle perdure dans le temps. Donc les promesses, et ici nous avons la carte numéro 9 du départ. Alors, peut-être que certains Gémeaux sont dans une relation où il y a peut-être un petit peu trop d'emprise du ou de la partenaire et qu'on a tout simplement décidé de partir. La promesse, ça peut être tout simplement de se promettre qu'on ne veut pas rester dans cette relation et qu'on veut aller chercher quelque chose de mieux, quelque chose de beaucoup plus tendre et de beaucoup plus joyeux. C'est également
Les célibataires, c'est cette notion, voilà, de se dire, notamment si on a eu des relations passées assez difficiles, hein, ou peut-être des relations ou une relation dans laquelle on a été sous l'emprise de quelqu'un, hein, et où ça travaille encore aujourd'hui, parce qu'on était beaucoup dans cette phase de réflexion et de beaucoup réfléchir. Là, ici, hein, c'est la notion de laisser les relations passées à terre. Vous voyez, il y a le cœur à terre ici, et de décider enfin de prendre son envol. De prendre son envol et de se laisser porter tout simplement par les événements, et de se laisser porter peut-être par cette toute nouvelle relation qui va se présenter à vous. Donc voilà pour vous les Gémeaux, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Gémeaux, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.